Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure des guidances astro karma couleur pour notre mois de février. Et là, on va parler, je vais m'adresser au Sagittaire. Alors, le ami Sagittaire, on parle souvent de vous comme étant un aventurier, une aventurière. Eh bien oui, ça pourrait correspondre au chiffre 7, hein, qui est le chiffre de notre année 2023. Hein, ce 7 qui a la foi et qui est en quête de vérité. Qui voyage dans les contrées lointaines avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Donc vous, amis Sagittaire, signe de feu, vous êtes très très optimiste. Alors on va voir ce que va vous réserver le mois de février pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Cela me réjouit d'avoir pris la décision au mois de janvier, c'est tout récent. Pour celles et ceux qui me découvrent, au mois de janvier, j'ai pris la décision de faire ces guidances. Cela faisait déjà maintenant 2 ans que je proposais l'horoscope couleur et cœur de vie avec mes 2 oracles, justement en vidéo et sur mon blog. Et cela fait maintenant, écoutez, maintenant à force de dire 10 ans, ça va bientôt faire 12 ans, 12-13 ans que j'accompagne dans mon cabinet les personnes dans leur connaissance d'eux-mêmes, leur guidance d'âme. Je capte la couleur de l'âme, je fais des portraits numérologiques très pointus pour voir votre vibration d'âme, qui vous êtes, et puis pouvoir orchestrer aussi vos différents aspects de vous-même dans l'incarnation. Alors, on va aller voir tout ça. Amis Sagittaire, allez, que vous réserve février? J'ai hâte, je suis impatiente de voir comment vous allez être accompagné, comment ça va vibrer, comment vos différentes parties de vous-même, d'incarnation, vont vibrer grâce aux couleurs. Les couleurs ne mentent jamais, elles nous cueillent, elles sont puissantes et elles bougent tout le temps. Hein. Regardez la nature est faite de couleurs, hein. Les couleurs sont partout. Nous sommes dans cette nature, en plus nous sommes nous aussi des êtres de couleur. L'âme, oh là là, c'est beau. Une âme, vous voyez, hein, alors elle n'est pas orange comme le feu, mais elle est jaune. Un feu, ça renvoie aussi une flamme. Hein. Regardez la flamme hein, qui est ici. Elle est jaune, jaune orangé. Vous êtes flamboyant, votre âme est flamboyante parce que c'est un jaune assez poussé, hein, concentré. Donc votre âme, elle se trouve belle. Hein, disons les choses comme elles sont. C'est important d'être fier de soi. Comme c'est situé au niveau de l'âme, ami Sagittaire, vous êtes flamboyante, flamboyant. Vous vous trouvez beau et belle dans l'âme. Hein. Donc on est d'accord que quand on parle de l'âme, c'est votre petite flamme intérieure, c'est comment vous vibrez, c'est votre vibration essentielle, c'est votre essence à l'intérieur de vous, et elle est représentée ici dans mon schéma, c'est l'égyptienne. Alors c'est moi qui ai décidé de dessiner une égyptienne, j'aurais pu dessiner une marquise. J'ai voulu justement contraster avec le carrosse pour dire on est tellement de vie, hein. Plus de 800 vies hein, nous façonnent par rapport à nos incarnations. Donc, comment vous dire qu'on a traversé beaucoup de qualités nobles et moins nobles dans nos différentes incarnations. Vous, au mois de février, waouh, c'est beau. Vous trouvez belle, beau. Dans ce sens que toutes vos qualités d'âme que vous avez développées dans vos anciennes vies, bah, aujourd'hui, là, en février, vous allez vouloir vraiment les montrer et les faire bénéficier. Alors, ça veut dire une âme généreuse, une âme qui fait des dépenses, une âme qui a des actes forts, une âme qui se fait belle hein, et le montre. Votre corps, bah oui, du coup, votre corps va être complètement énergisé, hein, vous voyez ? Votre âme, qui est en fait votre flamme intérieure, à l'intérieur de vous, hein, va générer de la beauté,
hein, de l'assurance, puisqu'on est avec la couleur de l'estomac. Et du coup, vous allez, grâce à cette âme qui veut montrer sa bonté, hein, et sa générosité, ça va agir, ça va faire connecter, hein, ça va dialoguer. Hein. Souvent, je dis, ce ne sont pas des tranches napolitaines, hein, nos chakras. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Là, c'est rouge, là, c'est... non, pas du tout. Quand on est là, bah, on est mélangé avec du orange, avec du vert. Voilà, ça fusionne, hein, tout fusionne. Et d'ailleurs, dans les centres énergétiques, de 0 à 7 ans, c'est très... libre comme ça, la couleur est libre, libérée, elle est belle, mais après 7 ans, ça ressemble plus, nos faisceaux, ils sont pollués, hein, par diverses choses, hein, ils sont plus aussi nets que ça. Hein. Voilà, donc, bon, mais là, c'est le sujet, là, je rentre dans des explications que je développe dans les différentes formations que je propose. Bon, je reviens à mes moutons. Un corps très énergisé, un corps qui va se sentir fougueux, hein, parce que quand nos chakras sont stimulés et activés, ça nous fait beaucoup de bien à notre corps physique. Hein. C'est l'éthérique, hein, c'est ce qu'on appelle à 1 cm du corps physique, l'éthérique. Et bien là, il va bien vibrer, hein, vous allez frissonner, amis Sagittaire. Allez, on continue. Eh ben oui, votre ego, qu'est-ce qu'il va vous dire, hein? Je vous le redis, hein, le fuchsia, c'est l'amour inconditionnel qui habite nos cellules et on revient avec. Alors votre ego, bah, il pourrait vous balader là-dessus en vous disant « Oh là là, attention, attention, t'es trop barré. Hein ». C'est ce qui se passe pour nos amis Gémeaux au mois de février. Hein. T'es trop barré, c'est pas bien. Tu dois pas être connecté dans de l'amour inconditionnel. Tu dois pas t'aimer de manière inconditionnelle. Tu dois pas aimer ton voisin si t'as fait du mal et bla et bla et bla. Parce que votre ego, bah, il est situé sur le fuchsia. Et cette carte, elle dit bien que quand on arrive en incarnation en tant que bébé, on est baigné de tout ça. Et c'est à la naissance qu'on a un trauma, un traumatisme corporel, et on quitte cette ambiance d'amour feutré, d'amour divin, pour être complètement traumatisé par ce qui se passe pour notre corps qui va sortir du ventre de la maman et qui va être agressé par plein de choses. Bon, mais là, c'est encore aussi un sujet de stage. Je ne le développerai pas ici. Mais voyez, avec un ego positif, ami Sagittaire, votre âme est belle. Elle a le droit d'être belle. Elle a le droit d'être généreuse. Vous allez vibrer dans votre corps. Et vous allez en plus écouter votre bon ego qui va vous dire que vous avez tout à fait raison d'être dans cet état-là et de vous sentir vibrante et vibrant. Votre peur, eh ben oui, on y est. J'étais sûre, je sentais que quand je vous parlais de la flamme intérieure ici, je sentais qu'elle allait sortir cette carte. Je me disais, mais pourvu que la flamme sorte de mon jeu pour montrer que c'est votre flamme intérieure. Vous voyez? Alors, vous avez peur de cette flamme intérieure. Eh oui, j'arrête pas de parler de la flamme depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'elle sort. Vous avez peur de cette flamme intérieure parce qu'elle vous ramène à qui vous êtes vraiment. Hein. Donc, c'est logique. Hein. Je vous rassure, on en est tous là. Et c'est pourquoi moi, je traite des sujets des couleurs parce que les couleurs, c'est la vie. Hein. C'est la lumière. Et la lumière, c'est la vie. Donc, nous sommes des êtres de couleur. Hein. Alors, merci. Merci, amis Sagittaire. Parce que votre guidance, elle n'arrête pas, finalement, de mettre en avant mon travail. Hein. C'est pour ça que moi, je travaille les couleurs depuis 15 ans. Parce que je vibre couleur, je mange couleur, je vis couleur. Et ce sont les couleurs qui m'ont amené à ce travail de thérapeute et de karma thérapeute. J'ai d'abord peint au couteau, à l'huile, hein, et je me suis formée aux couleurs. Et progressivement, vous avez dans ma description en bas de cette guidance, tout est expliqué. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous rend triste, ami Sagittaire. Bah, c'est votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. C'est vos aspects du féminin. Vous avez pu, en tant que femme, être blessée. Mais là, c'est lucide, donc c'est libéré. Février est un mois qui va vous libérer au niveau de votre féminin.
Vous serez dans l'accueil de votre féminin. Vous voyez, vous allez, avec votre âme qui est très belle, vous allez vibrer, frissonner, vous aimer de manière inconditionnelle, ne plus avoir peur de votre flamme intérieure pour être vraiment dans votre accueil de vous-même. Vous n'allez plus être triste de ça. Hein, vous allez accepter. Si vous avez encore des petits reliquats de tristesse, bon, ben c'est pas grave. Hein, accueillez-les. Il vaut mieux les accueillir et comme ça va partir, ça va être chassé. Écoutez-vous. Ben dites-moi vous aussi alors, comme les amis scorpions, non, c'était pas les scorpions, c'était les balances. Comme nos amis balances, vous allez avoir, ah oui, c'était les balances, on avait même sorti cette carte-là au niveau du spirituel pour les balances. Comme nos amis balances, amis sagittaires, vous allez être vraiment dans les câlins, les caresses, la conscience de votre peau. Je vous rappelle que le toucher, hein, c'est un des 5 sens qui est le plus fort, c'est notre réciprocité. Hein, c'est vraiment ce qui va nous guérir de toutes nos blessures du corps éthérique. Hein, justement, quand on sort du ventre de la maman, je vous l'ai dit, hein, ça fait mal. Et du coup, bah, comment on est touché, hein? Parfois, on nous pendouille et on nous fait des frappes sur les fesses, hein, vous voyez. Donc, tous ces traumas de corps, ces traumas de peau, de toucher, hein, c'est très important, hein, dans nos mémoires. Hein. Donc, faites-vous masser, vous aussi, hein, par rapport à votre féminin. Ça va vous faire un bien fou. Et redoublez de câlins si vous êtes en amour avec quelqu'un. Allez-y, l'amour, c'est pas que l'acte sexuel. Ça peut être aussi des caresses qui peuvent durer très longtemps. Hein. C'est très, très agréable. Hein. C'est reconstituant, c'est guérisseur. Ça vous fait faire des pas de géant dans vos guérisons d'incarnation. Ah bah oui, hein, comment vous dire? Regardez, hein, évidemment que ça va vous rendre très joyeux spirituellement. Hein. Spirituellement, vous allez tellement être content dans votre âme d'assumer ça, d'être beau, d'être belle, d'être généreux, d'avoir une belle place sociale. Quand je dis place sociale, c'est pas spécialement gagner beaucoup d'argent. Hein. Vous pouvez très bien être, par exemple, je dis musicien. Vous pouvez très bien, par exemple, faire de la musique le week-end, uniquement le week-end, mais vous vous trouvez belle et beau en faisant ça. Bah, votre âme est belle et beau en faisant ça. Hein, voilà. Et là, ça va vous apporter beaucoup de joie spirituelle, cette aisance, cette assurance dans tout ce qui va concerner les études, apprendre, avoir confiance, se faire belle, se faire beau. Hein, voilà. Alors, que va nous dire maintenant l'oracle du cœur de vie? C'est très très beau. Hein. Ami Sagittaire, vous voyez, ça me laisse sans voix. Faites-vous belle, faites-vous beau, faites des cadeaux, soyez généreux, investissez. Ah oui, on est avec tout ça. Hein. Et vous voyez, en plus, vous êtes médium. Hein. Votre âme est médium. Donc, allez-y. On débute d'ailleurs février avec ça, la médiumnité qui est en nous. Hein. Donc, allez-y, votre âme est médium. Vous avez le droit. Vous avez pu d'ailleurs... Hein, en faire un métier et récolter de l'argent avec ça. Hein. Vous savez, comme souvent on dit « Ah, mais les médiums, ils ne doivent pas demander d'argent parce que c'est un don. » Mais non, pas du tout. Tout le monde a le don d'être médium. Sauf que quand vous en faites un métier, vous êtes venu spécialement pour ça. Hein. Donc, c'est important de vous faire rémunérer pour votre valeur, puisque c'est votre métier tous les jours. C'est pas un passe-temps, hein, c'est pas quelque chose que vous faites en plus de quelque chose. Donc, on dit pas au boulanger, bah donne ton pain, tu sais faire ton pain, tu es doué pour ton pain, tu es un très bon
boulanger, tu as été boulanger dans d'autres vies, tu sais le faire, et ben aujourd'hui, parce que c'est un don, tu dois pas te faire payer, c'est la même chose. Donc là, on vous dit, pour le mois de février, amis Sagittaire, vous êtes très médium dans votre âme. Hein. Les choses vont être très intuitives pour vous. Et votre corps va être beaucoup dans l'accueil du féminin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des frissons, de la circulation énergétique et beaucoup d'écoute intérieure de vos cellules. Vous parlerez peut-être moins, c'est possible, vous serez plus en écoute intérieure de vous-même, vous laisserez peut-être plus la parole à l'autre. Voyez, c'est ça que je ressens d'un seul coup. Alors, peut-être que certaines d'entre vous veulent avoir un enfant. C'est le moment. C'est le moment, parce que vous êtes dans l'accueil. Hein. Si c'est très intuitif chez vous, allez-y. C'est tout à fait d'actualité. Enfin, en tout cas, les énergies sont là. En plus, vous voyez, on a la carte de la grossesse et on a le bébé. Donc, dans les deux jeux de cartes, il est possible qu'il y ait une âme qui tourne, et qui demande à venir. Donc, en général, c'est l'âme qui choisit son moment. Mais si vous êtes prévenu, bah, c'est encore mieux. Ici, on est avec votre peur. Pose-toi avant de reprendre une direction. Ça vous fait peur d'être connecté à votre âme. Donc, oui, il y a deux interprétations possibles. Soit dans une ancienne vie, quand vous vous êtes connecté, vous avez été extrêmement sincère avec qui vous êtes, eh bien, ça vous a valu des problèmes. Donc, du coup, vous avez dû arrêter quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, vous n'avez plus très envie de vous écouter. Mais là, ça peut être aussi, dans un autre sens, ça peut être pose-toi pour écouter ton âme. Ah oui, c'est logique. Regarde, elle est belle, elle est connectée, elle vibre, elle frissonne. Elle peut même avoir un enfant, accueillir une nouvelle âme. Eh bien, c'est le moment de se poser pour justement vous écouter. Ça fait 2 fois que je tire Ganesh. Et bien, dites donc, pour les scorpions, Ganesh est venu aussi. Ganesh est donc très très présent au mois de février. Merci Ganesh. Je vous rappelle que c'est un éléphant, en fait, un petit Ganesh avec un corps d'homme. Dans la mythologie, il était venu pour protéger. Il protégeait sa mère qui prenait un bain et il était sur le pas de la porte et puis son père ne l'a pas reconnu et il lui a tranché la tête et il a dû aller chercher une tête pour le réparer et il a trouvé une tête d'éléphant parce qu'il avait finalement tué son propre fils qui protégeait sa mère. Donc vous voyez un peu l'ambiance. Donc le Ganesh, c'est un symbole dans l'entrée de la maison souvent et qui correspond aux protections du matriarcat, aux protections divines sur le féminin aussi. Vous voyez, donc le Ganesh ici, convoquez-le, convoquez Ganesh et demandez des protections pour votre mois de février et pour votre féminin. Lieu du repos et du plaisir. Eh bien, dites-moi, amis Sagittaire, il faut y aller. c'est pas un ordre, je plaisante. Là, tout est ouvert pour vous en février pour consacrer. Vous consacrer dans l'amour, dans le plaisir, dans la jouissance et dans les câlins et le toucher. Allez-y, faites-vous plaisir. Laissez de côté les obligations. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes dispositions le mois prochain, alors profitez-en. Quand on est aidé comme ça par les guidances, franchement, c'est une belle invitation à honorer et à s'honorer dans tout ça. Dans l'incarnation, on a suffisamment de corvées à faire dans la matière pour en oublier et se dire après, mais si j'avais su.
j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 45 ans, j'ai déjà 55 ans. Oh, je me suis pas donné assez dans le plaisir de la chair et de la jouissance. Et c'est aussi honorer notre corps, hein. Je vous rappelle que c'est dans l'incarnation que notre corps peut jouir, hein. C'est pas quand on sera reparti de l'autre côté, hein. De l'autre côté, on n'est que courant. Donc, on n'est pas dans de la matière. Autant honorer notre belle incarnation. Et nous avons ici Grabovoi qui va venir donc soutenir votre spiritualité. C'est un mathématicien russe qui a travaillé les ondes de forme. Je vous donne donc les 3 séries à réciter tout haut. Les 2 séries à réciter 3 fois tout haut. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 9, 8, 4. 3, 0, 1, 2, 6, 7. Voilà, amis Sagittaires, je résume, c'est très beau. Un mois de février resplendissant. Vous êtes beau et belle, jusque dans votre âme. Vous allez être généreuse, généreux. Vous allez vous écouter. Vous n'allez plus avoir peur. Vous allez prendre le temps. Vous allez vous accueillir. Vous allez faire l'amour avec des câlins. Vous allez prendre votre temps. Et ça va en plus rejaillir. Hein, ça va rejaillir sur vous. Tout votre corps va vibrer, va être heureux. Et vous aurez peut-être même la surprise d'une grossesse. Voilà, amis Sagittaires, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires éventuels si cela résonne pour vous. Et je vous dis au mois prochain.